Tenez. Vous pouvez vous mettre derrière moi, s'il vous plaît? Ouais. Voilà. Ah, ça enregistre là? Ouais, ça enregistre. Alors je vous filme comme ça? Oui, c'est ça. Ou plutôt passer derrière moi. Voilà. Venez voir, approchez-vous. Voilà. Voilà. Installation. Là, j'ai de l'encre. Ah ok. De l'encre. Et là, en fait, vous voyez quoi là, en fait, sur l'image? Si vous pouvez vous approcher. En filmant? Ouais. En Alors, filmant. Freud, le mot d'esprit. Ouais. On peut même se mettre là, de façon à avoir plus de lumière. La lumière. Okay. Et la disposition de l'espace, qu'est-ce que ça vous évoque? Cette disposition de l'espace? Cette disposition de l'espace? Ouais. Quel espace? L'espace dans cette image. Bah, c'est une feuille, enfin, c'est une image, il n'y a pas d'espace quoi, enfin, c'est l'espace de la feuille. Ouais. Mais dans l'illustration qui est à l'intérieur. Ah, l'illustration, bah, c'est une illustration de pied de Freud, apparemment, un dessin de Freud. D'accord. Qui est debout sur une passerelle, qui semble être une passerelle. D'accord. Et dans celle-ci? Celle-ci, là, je vois un mur. Et si vous approchez, faites peut-être un gros plan. Alors, c'était dans une biennale à Istanbul. D'accord. Alors là, je vois un mur en brique. Ah oui, qui est un peu déformé. Ah, c'est pas le monsieur qui s'incruste dans les décors là, en se repeignant lui-même? Non, un artiste chinois. Là, il y a la légende. George Mendes, Blake, Mexique, El Castillo, des briques, un livre blanc. Ok, non, je ne sais pas. Biennale d'Istanbul, septembre 2013. Franz Kafka, Autriche. Ouais, bon, ça me parle pas beaucoup. Hein. Et donc, ce mur-là, il est normal pour vous? Ce mur-là, bah ouais. Non, il y a des briques qui semblent être un peu de traviole. Il n'est pas tout droit, quoi. Il y a une forme qui ressort de cette brique, quoi. Enfin, une forme courbée, une forme courbe. Voilà, et Freud, bon bah, le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. D'accord. Et mis comme ça. Ouais. C'est le même mur renversé. Le même mur renversé, bah on dirait qu'il y a un effet miroir un peu. Ouais. Ça fait un peu illusion d'optique. On n'a plus trop l'impression de voir un mur à l'horizontale, mais plus un bâtiment. Enfin bon, là c'est plus la composition de la photo mélangée qui fait cet effet-là, je trouve. Ces deux photos mélangées. Ouais, enfin voilà, c'est l'impression que j'ai tout de suite. C'est géométrique, très on dirait un Y au milieu. Ça fait une forme de Y. Ça peut même évoquer des yeux. Enfin bon, voilà, je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Hein. D'accord, des yeux. Et ça vous rappelle pas la situation dans cette photo? Le fait qu'il y ait une symétrie sur laquelle on passe tous les jours? Ouais, les passages piétons. Passage piéton, mais aussi une symétrie. peut-être à plus grande échelle quand vous regardez dans cette direction-là. La route, vous voulez dire? On est au centre. On est au centre du trottoir. Ouais. Ouais. On peut voir cette même équerre là. Finalement, ouais, c'est géométrique. Et finalement, selon ce que vous dites, finalement, cette partie de l'image, c'est quoi? Bah, ce serait une route, quoi. Le centre centre géométrique de la route, ouais. Je sais pas ce que vous voulez entendre par là. Comme si vous ne marchiez que d'un œil sur un seul même trottoir, bordé d'un seul mur. Et cette question de l'œil, on peut la... Est-ce que vous êtes déjà passé devant cet endroit? Oui, je suis déjà passé. C'était pas le même magasin avant. Hein. C'est vrai? Ouais, avant c'était justement un genre d'espace de création, quoi. L'artiste,
ils faisaient des expositions, il y avait un café, voilà. Et bah justement, cette exposition là, je suis tombé sur une œuvre qui m'a beaucoup surpris. Parce que c'était à la base une exposition qui s'intitulait The Blind. Cette toile blanche va vous en faire voir de toutes les couleurs, comme elle nous a fait voir. 19 boulevard d'Avoue, ah oui c'est là, 19 boulevard d'Avoue, 75 020, Paris, exposition calligraphie. Ouais, bah ouais, je suis passé devant aussi, quand la calligraphie rencontre le graffiti. Et pourtant, est-ce que ça pour vous c'est des graffitis? Ça, ce qu'il y a sur la photo? Oui. Je sais pas de quand ça date, mais non, ça ressemble pas au graffiti au sens où on l'entend, mais après, graffiti... c'est plus quoi pour vous? Un graffiti, c'est des inscriptions murales faites par des hommes de l'époque, quoi. Ça se trouve, c'est des écritures de gens de l'époque, et ça ressemble à des écritures en braille ou cunéiforme, ou je sais pas. En braille ou ouais, enfin, si c'est des, ça ressemble à du braille. Mais si c'est des gens qui ont écrit sur un mur, des gens comme vous et moi, ouais, c'est du graffiti. Après, ce qu'il y a en dessous, ça c'est plus du graffiti dans la mouvance hip-hop, quoi. Là, l'inscription, je sais pas ce qu'il y a marqué, mais ça c'est autre chose. Mais en règle générale, la calligraphie, ça vous évoque quoi? Parce que là, on dirait qu'il y a la façon dont c'est marqué, calligraphie, vous voyez? Ouais. Il y a deux mots. Ouais, il y a deux mots, ouais, il y a le mot calligraphie et graffiti, c'est l'assemblage de deux mots pour former ce nouveau mot. Ce nouveau mot, d'accord. Voilà, ce nouveau mot, calligraphie. Et quand on regarde la signature de cet artiste, il y a quoi comme idée qui ressort? Bah là, je vois un seau avec écrit The Blind dessus, donc l'aveugle, c'est ça veut dire blind. Je vois un seau, je vois pas grand chose, comme c'est des photos en noir et blanc, j'arrive mal à distinguer l'image, mais ça me fait penser à des hiéroglyphes ou à un signe, voilà, un signe particulier pour, ouais, un seau quoi, un seau, une signature quoi. Ça me fait penser à ça. Hein. Et dans cette exposition, il y avait en réalité des calligraphies arabes, mais finalement, le fait de mélanger avec des graffitis qui ressemblaient à des calligraphies et du braille, finalement, on oubliait la calligraphie arabe, la calligraphie asiatique, et on voyait finalement que le terme calligraphie s'apparentait à toute forme d'onde, comme vous venez de le préciser sur le mur au départ. Les briques, ouais. Vous voyez, ce qui est en face de nous, on le voit comme... vous voyez? Ouais, je vois comme ça peut être... si c'est fait exprès, c'est peut-être un graffiti. Hein. Après, je sais pas si c'est une déformation naturelle du mur ou si c'est quelqu'un qui l'a agencé comme ça, quoi. Vous voyez? Regardez. Là, c'est une image que j'ai prise à Bahia, au Brésil. Faites un gros plan. Pas très bien. On voit pas très bien. Alors, segment de pixo, peinture aérosol de couleur noire, longueur indéterminée, Salvador de Bahia. Ok. Donc segment de pixo, peinture aérosol, longueur indéterminée. Ok, bah je vois des courbes, des traits. Je sais pas si ces personnages sont faits à la bombe ou si c'est des vrais personnages. Non, c'est des vrais personnages. Ah, c'est des vrais hommes. C'est peut-être la photo qui homogénéise tout. Je vois des traits, hein. Après voilà, moi je suis pas un expert analyste de l'art, mais là je vois des traits parallèles
qui ressortent du mur, quoi, c'est tout. Hein. Il a un alignement de traits qui ressemble à des poteaux parallèles, dessinés parallèlement au mur. Hein. Je vous avoue que... Écoutez, merci beaucoup. Ouais, bah de rien. Et d'avoir pris votre temps. Ouais. Pas de rien. Sur votre marche. Ok. Et bah, puis, pas de soucis. Bah, bonne continuation. Je sais pas merci. quel est le but